Alors, quand on parle de la croisade, il faut savoir que c'est une institution avec laquelle nous avons beaucoup de mal parce que nous vivons dans un monde qui a fait la part, qui a su distinguer, et c'est une des forces du message évangélique, la règle d'or des évangiles, sur le plan politique, à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc nous sommes dans une société qui fait bien la distinction entre ce qui est de l'ordre spirituel, de l'ordre de la conscience, de l'ordre personnel, et ce qui est de l'ordre social ou politique. Et effectivement, c'est très clair pour nous, mais pour les gens du Moyen-Âge, une société où chacun vit est immergé dans des structures de sociabilité, dans un groupe, une société holique, comme on dit d'une façon un peu pédante, eh bien c'est très difficile pour ces gens de se soustraire de leur groupe, et y compris l'Église, ce sont tous des baptisés, ils se tiennent d'abord tous pour membres d'une chrétienté, donc pour considérer que la spiritualité relève davantage de l'intériorité que de l'extérieur. Donc c'est une institution, et la guerre fait partie aussi de la chrétienté pour la plupart des gens. C'est d'autant plus difficile à comprendre que le terme croisade lui-même n'existe pas à proprement parler. On voit apparaître chez Bernard le Trésorier, donc une continuation en langue française d'Orient de la grande chronique de Guillaume de Tyr, latine, le mot croiserie. Alors ce mot provient du latin cruce signatis, ceux qui ont cousu la croix sur leurs vêtements, c'est donc ceux qui ont pris le signe de la croix, puisque en principe le croisé est un pèlerin, et ce sont les termes qui renvoient à l'idée de voyage, de pérégrination, de départ pénitentiel, qui sont le plus souvent attachés à la notion de croisade dans les textes du XIIe et du XIIIe siècle. Via, la voie, iter, caminum, donc chemin, passatium, le passage d'outre-mer, on le trouve aussi en français, et les croisés, ce sont des pèlerins. Alors, donc des gens qui accomplissent un acte pénitentiel, sacrificiel, qui quittent tout. Et là encore, je vous ai dit que dans cette société, les gens sont profondément inclus dans des sociétés, donc ce qu'il y a de pire pour eux, c'est le bannissement, et le pèlerinage lui-même, c'est un détachement suprême aussi, surtout que ces gens partent à leurs frais, qui ont dû hypothéquer leurs terres pour se procurer des armes, des chevaux, qui vont assurer eux-mêmes leur ravitaillement. Donc cette dimension, et sans parler des sacrifices, bien sûr, endurés au cours de ces voyages, et a fortiori dans les combats. Alors, le terme guerre sainte, il vaut ce qu'il vaut, mais il est très galvaudé, d'autant plus depuis que il y a eu le djihadisme dernièrement. Il y a eu, donc, je ne l'aime pas beaucoup, mais bon, on peut le garder si vous voulez. Mais je préfère l'idée de revenir aux personnes qui ont vécu cette expérience, qui est une expérience à la fois militaire et religieuse. Et pour eux, c'est une guerre sanctifiante, une guerre pénitentielle, une guerre qui leur fait endurer des souffrances comparables à celles du Christ sur la croix pour expier leurs péchés ou les péchés de l'humanité. Donc il y a cette idée de rédemption qui est derrière la croisade. Il y a aussi, bien sûr, la volonté divine. On est dans une société où le providentialisme, la prise en compte de la volonté de Dieu, de son programme de salut, de l'économie du salut, est profondément enraciné dans les mentalités. Et vous le savez, quand Urbain II a prononcé l'appel de croisade au concile de Clermont, qui au départ était un concile de paix en Occident, mais guerre contre les ennemis de l'Église, contre l'islam, eh bien, la foule s'est écriée « Deus vult », Dieu le veut, et c'était donc une raison supplémentaire pour partir. Alors,